Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tier list de tous les pay-per-view 2022 de la WWE. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter, les affiches à l'écran et je sais que la suite de la vidéo. Donc normalement vous voyez mon écran et donc là j'ai trouvé une tier list avec tous les pay-per-view de la WWE de cette année et je vais les classer. Donc c'est encore moi qui fais les catégories, j'ai mis génial, bon, moyen, mauvais et nul. Et donc on va pas perdre plus de temps, on va y aller avec Day One. Day One en fait le show je l'ai revu hier. Pendant les vacances de Noël je vais me refaire tous les pay-per-view de cette année. J'ai des motivations qui me viennent comme ça. Bref, Day One, je mets ça dans bon. Parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu Tony Storm, Charlotte Flair dans ce show. Parce que je trouvais que ça avait sa place, ça aurait pu être sympa. C'était un super show, sinon le main event avec Brock Lesnar qui s'est rajouté là, le 5-way pour le titre de WWE, j'ai trop aimé. Liv Morgan, Becky Lynch, j'ai trop aimé. Le Uso New Day en opener, c'était incroyable. Enfin moi j'ai beaucoup aimé ce show, je mets dans le bon. C'est dommage que cette année ils l'ont enlevé, je trouve. Bon c'est vrai que la date n'est pas super, parce que c'est le premier jour de l'année. Mais c'est un bon show. Deuxième chose, c'était le Royal Rumble. Alors, je le mettrais dans nul, mais je peux pas, je le mets dans mauvais. Juste parce qu'il y a eu Roman Reigns, Seth Rollins, et c'était incroyable. Donc, je le mets juste dans mauvais pour tout le reste. Le Royal Rumble féminin, très déçu, parce que je trouve qu'il y avait plein de beaux noms, genre il y avait plein de divas et tout, bref. Le Rumble masculin, c'était le fouillis, rien compris. Il y a eu Doudrop Becky, ça allait, c'était pas trop mal. Et le mixed tag team match avec Edge et Beth Phoenix contre Miz et Maryse, c'était pas si mal, mais juste en fait le show c'est le Royal Rumble et si les Royal Rumble match sont mauvais, bah moi je mets dans mauvais. Là je vais mettre dans nul, c'est l'Elimination Chamber. Alors je kiffe cette stipu, mais alors là je me suis dit c'est en Arabie Saoudite mais on en a rien à faire, c'est bon. Crown Jewel de 2021, il était super, donc Elimination Chamber, pourquoi ça serait mauvais? Les matchs ils ont même pas duré 15 minutes de Chamber, les entrées avaient la même durée que le match. Le féminin n'était pas trop mauvais, il était mauvais. Et le masculin, en fait, et moi j'avais trop le stress pour ce show parce que je me dis, en fait, si Brock Lesnar devient champion, ils vont unifier les ceintures. Moi je voulais que Bobby conserve, que Seth Rollins devienne champion. Même AJ Styles, même Theory champion de WWE, je n'avais rien à faire. Enfin, moi j'adore Theory, mais je voulais juste quelqu'un d'autre champion. Je voulais juste que Brock Lesnar ne devienne pas champion. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est Brock Lesnar qui bat tout le monde dans le Chamber. Il domine tout le monde. Et qu'est-ce qui se passe? Brock devient champion WWE. Le seul bon truc de ce show, c'était le Lita Becky Lynch. Roman Reigns Goldberg, ça n'allait pas. Il y a eu plein de combats bizarres. Il y a eu Drew McIntyre, Matt Moss en False Count Anywhere, je crois. Bref, ça n'allait pas. Bref. Ce show, je vais le re-regarder bientôt. J'espère pas être trop déçu. En fait, j'aime bien regarder avec du recul les mauvais shows, car je me dis, bon, en soi, ça va. J'espère me dire ça pour Elimination Chamber. WrestleMania. Alors, il y a les 2,5 dans une image, du coup, je mets dans génial. Il s'est passé trop de choses. Je n'étais pas hypé par ce show, mais en fait, c'était tellement incroyable. Cody Rhodes qui revient. Le match avec Seth Rollins, Bianca Belair, Becky Lynch, j'ai trop kiffé. Il y a eu quoi d'autre? Il y a eu Edge et AJ Styles. Enfin, il y en a plein qui disent le match est mauvais. Bon, enfin, moi je trouve il est bien. Bon, il est pas super fou. C'est pas ce que je m'attendais non plus, mais il est pas mauvais non plus. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé. Il y avait les matchs pour les titres de Raw et Triple Menace. Il y a eu Stone Cold, Kevin Owens. Il y a eu Theory, Pat McAfee. Il y a eu l'unification des titres. Bon, en soi, ça a fait de belles images avec Roman Reigns champion unifié. C'est pas pour autant que j'aime l'idée, mais c'était trop bien ce show. WrestleMania Backlash. Je n'étais pas hypé non plus. Et je le mets dans le bon, parce qu'il y a eu le main event, le 3 contre 3. Je sais pas, j'ai trouvé incroyable ce combat Bloodline contre Drew McIntyre, Riddle et Randy Orton. Il y a eu Charlotte Flair, Ronda Rousey. Le seul match bon de Ronda Rousey de cette année avec lui face à Raquel là dans un épisode de SmackDown. Bref, ce match il était super. C'était un I Quit. Il y avait Edge contre AJ Styles, la revanche. J'ai beaucoup aimé aussi. Il y avait Cody, Seth Rollins, la revanche. Bref, c'était super bien WrestleMania Backlash. Hell in a Cell, je mets dans le moyen. Non, je mets dans le bon. Il y a eu Cody, Seth Rollins en Hell in a Cell, j'ai trop aimé. Le triple menace pour titre de Raw, voilà. C'est pour ça que je l'ai mis dans le bon. Sinon, je l'avais juste mis dans le moyen. Mais le triple menace entre Bianca, Asuka et Becky, je l'ai vu plein de fois. Il est beaucoup trop bien en fait ce combat. Il y a eu Kevin Owens contre Ezekiel, c'était rigolo. Il y a eu Happy Corbin, Madcap Moss. C'était nul à chier ce combat. C'était un truc avec une style puissante qualification. Bref, je sais plus, c'était nul. C'était trop nul. Mais sinon, c'est un bon show. Money in the Bank, je vais le mettre dans le moyen. Je trouve pas qu'il est mauvais ce show. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le Money in the Bank féminin et masculin. Je les ai trouvés assez bons. Juste, il y a Bianca Belair, Carmella. Le match à Raw était meilleur que lui de Money in the Bank. Il y a eu Natalia, Ronda Rousey. C'était pas si mauvais. Enfin, moi j'aime bien Natalia. Donc franchement, pour un match de Natalia, moi j'ai beaucoup aimé.
Enfin, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. Et le show, j'ai un super bon moment devant. En plus, il y a eu quoi? Liv Morgan qui devient championne, bref. SummerSlam, je mets dans le bon. SummerSlam, je mets dans le bon. Il y a eu beaucoup de choses bonnes. J'étais un peu déçu du Street Profits Uso parce que je m'attendais à bien mieux. Après, il y a eu Bianca Belair Becky la revanche qui était super. Le main event, avec le tracteur. Moi, je vous dis, moi, si je rigole devant du catch, c'est génial et j'ai rigolé devant. Donc, juste pour ça, c'est trop bien. Après, je sais plus trop ce qu'il y a eu. Il y a eu Logan Paul Miz, c'était super aussi. Bref. Super show ce SummerSlam. Clash at the Castle, génial. Avec du recul, c'est génial. J'aurais fait la tier list 5 minutes après le show, j'aurais mis ça dans nul parce que Drew McIntyre il avait perdu et tout. Bref, je mets ça dans le génial, c'était trop bien. L'opener, le 3 contre 3 féminin, le main event, incroyable ce match entre McIntyre et Roman Reigns. La foule, l'ambiance, moi j'ai trop kiffé, trop kiffé. Extreme Rules. Très déçu, je mets dans le moyen, mais très déçu. Je m'attendais à bien mieux avec la carte qu'on avait, mais bon, c'est comme ça. Le main event m'a un peu déçu de cette Unity Riddle en Fight Pit. Liv Morgan, Ronda Rousey, bof. J'ai beaucoup aimé Bianca Belair, Bayley hors leader match. Moi j'ai bien aimé ce combat. Bon, j'ai pris mon téléphone car ma caméra n'avait plus de batterie. Je sais plus trop où j'en étais. Attendez, j'ai tout coupé. Déjà, il faut que je reprenne. On va reprendre à partir de Crown Jewel. Je sais plus ce que je disais sur Extreme Rules, ça doit pas être très intéressant. Alors Crown Jewel, je le mets dans... Je mets dans bon. Je l'aurais mis entre génial et bon. Mais j'ai beaucoup aimé Crown Jewel. Le main event entre Roman Reigns et Logan Paul, il m'a trop surpris. Moi j'ai kiffé. Le match pour titre par équipe féminin. Alors moi j'ai trouvé ce match incroyable, hein, sans exagération. Je m'attendais à tellement moins que j'ai trouvé ça trop bien. Le Bayley Bianca Belair. Non, Crown Jewel, je mets dans génial. Non. Non, je viens de penser à tout ce qu'il y avait de bien. Bianca Belair, Bayley, il était génial en Last Woman Standing match. Après, je sais plus trop ce qu'il y avait dans le show. Il y avait les Usos contre les Brawling Brutes. C'était pas si fou que ça. J'ai préféré le match de SmackDown. C'est dommage qu'il manquait Rey Mysterio contre Gunther. Ils l'ont mis dans un épisode de SmackDown. Ok, c'était cool. Mais je trouve que Rey Mysterio à Crown Jewel face aux Arabiens, je crois qu'on les appelle comme ça. Bref, face aux Arabies Saoudites là. Ça aurait pu être bien, c'est une grosse star et tout. Bref, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis là-bas. Mais sinon, j'ai adoré ce show. Ensuite, Survivor Series War Games. Je le mets dans bon. J'ai beaucoup aimé. Je m'attendais un peu mieux pour le War Games masculin. Mais le show était bon. Un peu déçu de Ronda Rousey Shotzi. Je m'attendais... Enfin, moi, à chaque fois, j'ai un peu d'espoir sur Ronda Rousey. Je me dis peut-être que là, ça va être bien le combat, mais c'est pas possible, là. Comment c'est... Je comprends pas. Pourquoi c'est pas Shayna qui est championne, franchement, bref. Voilà, c'est la fin. Du coup, voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire votre pay-per-view préféré de cette année, lui que vous avez le moins aimé. Et donc, moi, je vous dis bye à une prochaine vidéo. Bye! Oui, non,